qui est un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire au monde plus ou moins. J'essaie de filmer à toute vitesse. Surmonter un petit peu, on va dire, tous les obstacles qui peuvent, comme il est écrit dans le texte, à la base de tout ça, il y a donc un cours de la Mazopa qui s'appelle Conseil du cœur pour la mort et la fin de vie. J'avais déjà dit. Et donc là, on parle quels sont les obstacles qui s'opposent à une mort favorable, entre guillemets. Puisqu'on l'a vu, et après on verra les différentes étapes de la dissolution. Et donc on a commencé à voir ce matin que la mort, c'est un peu la séparation du corps et de l'esprit. C'est-à-dire ce corps, il a une durée de préemption, donc il est valable que pour cette vie. Et au bout d'un moment, il le quitte. Et notre conscience, par contre, ce qu'on appelle le continuum de conscience, lui, se prolonge de vie en vie, hein, puisque selon la vision bouddhiste des choses, et donc il n'y a pas un début, à notre existence. Il n'y a pas un début parce que justement, tout ce qui commence va commencer en vertu de cause et de condition. Et donc, on cherche, quand bien même on chercherait, on ne peut pas trouver un début au fonctionnement de la conscience, on ne peut pas trouver un début aux choses. C'est pour ça que nous disons que nous existons depuis des temps sans commencement, parce que justement, il n'est pas dans la vision bouddhiste, contrairement par exemple aux visions théistes, où il n'y a pas un Dieu créateur, il n'y a pas de conditions qui se réunissent pour pouvoir créer la conscience. Donc, cette conscience, elle existe depuis des temps sans commencement. D'ailleurs, même dans la vision bouddhiste, on dit que la conscience n'a pas de début et n'a pas de fin. Donc, le continuum de conscience, il n'a pas de fin. De plus, tout au long de notre existence, nous pouvons affiner ce continuum de conscience en se débarrassant petit à petit de toutes les perturbations mentales. Et au bout d'un moment, à force d'être perturbés de toutes les négativités, nous deviendrons des êtres éveillés, nous deviendrons des bodhisattvas, puis des bouddhas, etc. Mais même le Bouddha, il a quitté son corps, on ne peut pas dire que le Bouddha soit mort. Il est dans une autre dimension. Voilà, donc nous sommes au milieu de tout ça, et donc, contrairement à d'autres traditions, chez nous, il n'y a pas un début aux choses, donc il n'y a pas un moment où tout a commencé, comme chez les catholiques, où on dit le commencement était le chaos, il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme, etc. Donc, dans l'Église, il n'y a pas cette vision-là. C'est une des choses qui nous différencie. On ne peut pas dire qui nous divise, qui nous différencie. Et donc, dans cette optique, la mort, c'est un fait naturel, inévitable. C'est ni une punition, ni une récompense. C'est même pas un phénomène conditionné. C'est juste, à un moment donné, eh bien, ce corps, il va arriver au terme de son existence et la conscience va continuer son chemin
avec, en prenant naissance dans un autre corps, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on n'ait pas, atteint le niveau où on n'est pas obligé de renaître. Parce que forcément, à notre niveau, nous sommes obligés de prendre renaissance. Nous renaissons pas par volonté propre, nous renaissons du fait de notre karma qui va nous amener à reprendre une vie après l'autre. Les êtres supérieurs, comme le dit Sadhva, eux, par contre, prennent renaissance en volonté propre. Donc, ils sont plus soumis à ces obligations du karma. Donc, une mort favorable étant une mort paisible, tranquille, sereine, comme on a dit ce matin. Alors, quels sont les obstacles qui s'opposent à une mort favorable? Quels sont les obstacles qui font qu'on pourrait ne pas mourir comme ça? Bon, d'abord, on pourrait dire, si on veut faire une liste complète, tous les obstacles qui résulteraient de mort violente. Tout ce qui est mort violente, forcément, ça ne permet pas cette préparation paisible. Donc, également certaines maladies. Maintenant, de nos jours, la plupart des maladies, la plupart des décès se font en hôpital du fait de la maladie, du fait du grand âge, qui fait qu'on n'est plus capable de subvenir soi-même à ses nécessités. Et dans des temps précédents, on peut dire que la mort survenait le plus souvent dans son lit à la maison. Maintenant, ça arrive de moins en moins. Il faut faire avec. Et bon, en attendant, voilà. Mais c'est aussi possible. Au moment où elle est morte dans son lit. Ouais. Ça demande un petit peu plus d'effort de la famille, mais on peut arriver à ce que des choses paisibles se produisent. Qu'est-ce que tu appelles, Elio? Bon, une mort violente, je vois très bien ce que c'est, mais les gens qui meurent, bah oui, justement, d'un seul coup, comme ça, qui s'asphyxient, enfin, je sais pas, ils n'ont pas le temps non plus de préparer leur esprit à la mort. Et non. Donc, c'est pareil qu'une mort violente, quelque part. Bon, avec moins de circonstances défavorables, mais... Oui, c'est pareil qu'une mort violente. C'est idéalement, bon, quand on meurt parce que quand on meurt de vieillesse, si on meurt subitement. Oui. Mais là, on a eu le temps de se préparer, peut-être, si on a fait la démarche. La plupart des personnes que j'ai connues et qui sont décédées de vieillesse, bon, je pense en particulier à une personne dont on voit le portrait derrière moi, qui est morte tranquillement dans son lit, à 100 ans passés. Donc, elle avait le temps de se préparer. Donc, elle était d'ailleurs, le soir, en allant se coucher, elle disait pourvu que je ne me réveille pas demain matin. Et donc, voilà, c'était des états tranquilles. Par contre, les états qui sont dus à la maladie, où on a du mal à soigner les gens, où on a du mal à. Il y a certaines pathologies, où on a du mal à soigner les douleurs aussi, où toutes les douleurs ne peuvent pas être traitées. C'est sûr que ça fait des décès qui sont du point de vue de l'état d'esprit qui sont difficiles. Et bon, pareil, même l'asphyxie, comme dit, je pense à la fille d'une amie qui était morte asphyxiée dans sa chambre. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas une mort pénible, puisqu'elle a été retrouvée recroquevillée il y a un porte, asphyxiée par tous les gaz. Pas brûlée, elle était juste asphyxiée. Mais ça doit être des morts terribles, terribles, terribles. Hein. Donc, faisons attention aux inconnus. Mais c'est sûr que lorsque nous pensons à la mort, eh bien, voilà, ça peut être ça.
espérons d'avoir cette chance quand même de partir paisiblement. En tout cas, ça aussi, c'est un fait du karma. Hein. Certes, la mort est certaine. Je vais faire voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bien sûr, on dit la mort est certaine, le moment de la mort est incertain. Euh, il n'y a que la pratique qui peut nous aider, mais c'est sûr aussi que notre, euh, notre, ce que nous faisons au quotidien, le karma aussi, euh, c'est le karma qui va déterminer si la mort est une mort violente ou pas. C'est en fonction de notre karma que nous allons expérimenter la mort différemment. Donc, si nous sommes des gens de bien qui vivons paisiblement euh, et, et que nous faisons les pratiques de purification, euh, au-delà de ces quatre forces d'opposition dont j'ai déjà parlé ce matin, il y a des pratiques spécifiques qu'on peut faire. Il y a une pratique qui s'appelle Vajrasattva que je fais le mercredi, le jeudi tous les 15 jours. Il y a une pratique de récitation de mantras et de visualisation. Et on peut faire aussi des retraites de Vajrasattva. Vénérable Gyaltsel, en ce moment, il fait, je crois, un inné. C'est une pratique de purification basée sur la pratique de Chenrezig. Donc, il y a certaines pratiques qui nous amènent à faire l'examen de notre façon d'être et à essayer de générer le regret, de générer la détermination de ne pas recommencer, etc. Donc, l'ensemble de choses pour des êtres qui pratiquent un peu le bouddhisme et sans être forcément tous des Bouddhas en ce moment. Mais vous savez, les Shantideva, il dit, hein, en faisant un pas devant l'autre, on fait le tour de la terre. Donc, c'est sûr qu'entre nous et un bodhisattva accompli et encore plus un Bouddha, le chemin nous semble long, mais nous existons depuis des temps sans commencement. Et donc, si on s'y met gentiment, en faisant des petits efforts vie après vie, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Parce que plus on écarte la négativité, et moins cette négativité a tendance à se manifester dans notre vie. Parce que plus on l'écarte, et plus on écarte euh, les, cette force de l'habitude qui fait qu'on a tendance à recommencer les mêmes bêtises. Donc, si on voit ça sur des siècles, ben, plus ça va, plus c'est facile. On, on, rien que déjà d'avoir cette existence humaine, c'était déjà pas gagné pour tout le monde. Pourtant, nous l'avons fait. Et donc, on a eu quelques mérites pour ça. Hein. Donc, ben, de l'avoir de nouveau, ça va procéder de la même chose. Sans doute, on a créé les causes dans le passé, sans doute, on a été. Non seulement on a eu une bonne existence humaine, mais vraiment une existence humaine précieuse, puisque apparemment, on est tous en contact avec, sans parler d'un lieu du dharma spécifique, on est en contact avec des endroits de spiritualité, donc on est ouvert à cela. Hein. Si nous regardons à Paris aujourd'hui, comme il y a de gens qui sont dans des églises, dans des temples ou dans des centres bouddhistes ou ailleurs, et comme il y en a qui sont à faire des activités mondaines, voire futiles. Donc, vous voyez, donc, on a réussi jusque-là. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on continue gentiment, pas de raison qu'on n'arrive pas. Hein. Et le fait que ça puisse prendre des années, c'est rien par rapport aux voyageurs qui s'arrêtent au gîte d'étape. C'est vraiment une étape parmi tant d'autres. Donc, ça aussi, nous pouvons avoir, nous pouvons, on en parlera tout à l'heure.
Donc, quels sont les obstacles qui s'opposent à une mort favorable? C'est le premier des gros obstacles, c'est justement nous-mêmes, c'est le moi, c'est le je. Hein. Nous sommes, et c'est pas spécifique aux bouddhistes. Hein. Je crois que j'avais lu quelque chose d'un maître soufi qui disait à la personne, tu es le voile qui te masque le connaissable. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre voile de l'ignorance parce que nous sommes attachés à nous-mêmes, nous sommes attachés à notre propre ego, nous sommes attachés à ce moi-je qui existe, bien sûr, c'est normal qu'il existe. Sinon, on n'aurait pas conscience d'être là, on ne saurait pas qui est un tel, mais qui n'a qu'une existence provisoire, temporaire, et qui plus est une existence imputée. Si on étudie un peu les textes, on verra que le moi, c'est une construction mentale. Hein. On n'aura beau chercher ni dans le cerveau ni dans le corps, on ne trouvera nulle part une particule dont on pourra dire ça c'est moi. Moi, c'est une construction mentale qui nous permet de fonctionner. Si on n'avait pas conscience de soi, on ne saurait pas où on habite, on ne saurait pas qui on est, on ne saurait pas comment on s'appelle. Donc, on serait des gens avec une altération de la personnalité. Mais ce moi dont on a conscience, ce n'est pas un moi permanent, solide, réel et, et, et qui existe de lui-même, c'est juste une construction mentale. Et si vous devez faire un travail sur le bouddhisme, c'est d'apprendre à comprendre la nature du soi. La nature du soi et des phénomènes. Une fois qui revient à comprendre ce qu'on appelle vacuité. Quelle est la nature du soi et des phénomènes? C'est le même problème. Donc, ce moi est un ennemi dans ce sens où, dans la mesure où nous sommes fermement convaincus de cet ego qui existe, qui sont existés par lui-même, eh bien, tout passe par le filtre de l'ego. Il y a les choses qu'on aime, qui nous font du bien, les choses qu'on n'aime pas, qui ne nous font pas du bien, celles qu'on aime, on veut que ça vienne, si c'est venu, il faut que ça reste, celles qu'on n'aime pas, il ne faut pas que ça vienne, et si c'est loin, il faut que ça reste loin. Et donc, nous sommes absolument, totalement binaires. Et, et d'ailleurs, nous n'avons conscience que des gens qui ont interféré avec nous. Il y a des tas de gens qui n'interfèrent pas avec nous dans l'existence et dont on n'a pas idée de la propre existence. Hein. On a idée des gens à partir du moment où ils ont interféré avec nous. Soit qu'on les a rencontrés, soit qu'on n'a pas pu les rencontrer, soit qu'on nous a rendu service, soit qu'on ne nous a pas rendu service. Hein. Je ne sais pas si on devait répertorier le nombre de personnes qu'on avait depuis qu'on s'est levé ce matin. Ça serait peut-être pas si facile que ça de faire toute la liste. On va se rappeler de ceux avec qui on a eu un rapport, disons, positif. On va se rappeler de ceux avec qui on a eu un mauvais rapport, qui nous ont pas tenu la porte dans le métro, etc., qui nous ont pas tenu devant. Mais les autres avec qui rien ne s'est passé, on s'en préoccupe absolument pas. Hein. Donc nous sommes simplement préoccupés par ce qui interfère avec. Et ça nous transforme notre vision du monde, ça nous transforme notre vision des êtres, et ça nous fait cultiver donc ce rapport binaire par rapport à l'existence, c'est que donc nous devenons souvent pris de ce qu'on appelle, du fait de cette ignorance, ben nous sommes victimes de ces poisons, donc de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, et ben, il y en a quoi, on fait des tas de bêtises. Donc, le premier obstacle à une mort favorable, c'est bien cette idée de je, de moi, et donc il faut s'habituer à cette idée que ce je, ce moi, nous aurons à le perdre.
il y a des gens qui misent tout sur leur corps, hein, spécialement en cette période avec tous ces influenceurs et autres choses. Hein, tout le monde, voilà. Mais qu'est-ce que vont devenir toutes ces personnes quand elles auront 95 ans? C'est-à-dire, il faut espérer qu'elles trouvent un autre moyen de s'accrocher à la vie. Donc, c'est sûr que si on est accroché à l'aspect physique du corps, ça devient vite problématique. Et donc, il faut vraiment s'entraîner à perdre cette... le bazar dans mes papiers. Voilà. À perdre cet attachement par rapport à soi, par rapport à ses possessions, de façon à être libre. Parce que tous ces attachements que nous avons autour de nous, c'est bien d'avoir des centres d'intérêt, mais avoir des centres d'intérêt, c'est une chose. Avoir de l'attachement pour telle ou telle chose, c'est différent. Les attachements, c'est un peu comme des crochets qui nous retiennent. Et si on ne les a pas défaits convenablement avant de quitter cette vie, eh ben, ils s'arracheront à la grâce de Dieu, si je peux dire, quand ça se produira, et donc ça fera forcément mal. Donc autant s'entraîner à lâcher prise petit à petit sur les choses. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que de ne pas apprécier les choses, de ne pas avoir de l'intérêt. Mais l'attachement, c'est autre chose. L'attachement, il y a quelque chose de compulsif, de maladif, et qui fait que si ça n'est pas là, ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment travailler cet aspect de l'attachement. Et donc, pour justement faire face à la mort, un petit peu en toute conscience, objectivement, en n'ayant pas peur de la regarder, en sachant ce que c'est. Et c'est sûr que l'arrivée de la mort, l'arrivée de l'idée de la mort, l'arrivée de l'imminence de la mort, parce que aujourd'hui nous pensons que nous allons un jour, mais on va savoir quand, donc ce n'est pas l'urgence de la minute. Hein, mais quand certaines personnes sont en soins palliatifs ou en traitement et que on sait que le pronostic vital est largement engagé, là on commence à avoir un petit peu le feu aux fesses et on y pense un peu plus. Donc l'arrivée de la mort, c'est une suite de confrontations à des pertes. D'ailleurs, la première, c'est la perte de la santé, la perte de la station debout. On n'est plus capable de se tenir debout, on est simplement couché. Et donc, on voit le monde en étant à l'horizontale et puis à la verticale, on a un autre regard. Tous les gens qui viennent, ils sont plus grands que vous et on les regarde du bas vers le haut. Et la perte de l'autonomie. Là, on peut allonger le bras, la jambe, on peut se tourner, mais dans certains cas, c'est plus possible. Des gestes aussi simples que ça deviennent difficiles. La perte de l'intimité. On n'est plus capable de s'occuper des parties intimes de son corps pour la toilette, pour les besoins, etc. Demander à une infirmière qu'elle vous amène le bassin, des trucs comme ça. Ce sont des étapes difficiles à franchir pour les personnes. Et si nous avons des personnes de notre entourage que nous aimons aider ou on est venu écouter cette présentation dans cette optique d'aider les personnes, il faut savoir que toutes ces choses font autant de confrontations pour les personnes, autant d'acceptation qu'il a fallu faire, et parfois pas facile. Hein. Et donc la perte de l'intimité, c'est sans doute une grosse perte, hein, qui va de pair avec le fait de la perte de sa propre propreté, parce qu'on est obligé de s'en remettre à d'autres pour aller essuyer là où il faut, etc. C'est vraiment d'une grande tristesse. Et
en plus, ça peut aller plus loin, on peut encore petit à petit perdre le contrôle de son propre esprit. Pour des personnes qui sont dépendantes mentalement, ou pour le fait que certaines pathologies ont une action sur le mental qui petit à petit s'en va, et puis le simple fait pour des personnes très âgées d'être hospitalisées pendant un moment, ça amène aussi à petit à petit à lâcher prise par rapport à la conscience elle-même. Et donc c'est important d'apprendre à l'accepter, parce que à ce moment-là, on n'a pas d'autre solution. Et si on peut se souvenir que justement c'est important d'accepter, c'est parce que tant qu'on n'accepte pas et qu'on est dans le refus, on n'est pas sur le chemin d'une mort paisible et favorable. Si on est capable de s'en rappeler, si on a des amis qui peuvent nous aider, si on peut le rappeler à des proches quand on va les visiter, pour autant que le discours soit ouvert, on en parlera après. Et donc, nous-mêmes, ne pas en vouloir non plus à notre propre corps. Certaines personnes se sont fâchées après leur corps parce que voilà, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus rien, ça ne fait plus rien, ça ne marche plus rien qui marche, ça ne me sert à rien, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, notre corps, il nous a servi toute la vie. Et donc, c'est grâce à lui qu'on a traversé l'existence. Et peut-être c'est notre faute s'il n'est pas en bon état, d'ailleurs. Donc, ce serait de mauvaise grâce de lui en vouloir, de nous faire défaut, alors que peut-être nous ne l'avons pas bien traité en mangeant mal, en fumant, en buvant, en faisant des choses qui sont pas bénéfiques. Et après, on s'en prend encore parce qu'ils ont subi des contre-coups. Donc, vraiment, c'est de faire ce travail d'acceptation par rapport au corps qui s'en va, par rapport aux facultés qui s'en vont, et avoir confiance dans notre pratique, si on peut, donc se rappeler, si on peut, ou s'il y a quelqu'un qui peut le faire pour nous, si nous pouvons le faire pour d'autres, de rappeler que le seul chemin qui reste à parcourir, c'est un chemin où la paix doit prévaloir, où l'état d'esprit doit être paisible et tranquille. Et donc, pour cela, il faut bien sûr commencer par vaincre toutes ces dernières perturbations qui peuvent s'élever, toutes ces dernières émotions perturbatrices qui peuvent s'élever, parce que bien sûr, pour une partie, les émotions qui s'élèvent viennent de notre karma qui nous les resserre, mais ensuite, de la façon dont nous réagissons à ces émotions, on peut soit y mettre un terme, soit repartir pour un tour. Parce que si sur la base de ces émotions qui se présentent, on en profite pour de nouveau ressasser, s'en prendre un tiers, etc., s'en prendre aux autres, aux circonstances, à la vie, et on en remet une couche pour plus tard. Et donc, on ne crée pas l'esprit positif, mais au contraire, on crée les causes pour ça continue. Donc, s'il y a des émotions particulières qui s'élèvent, eh ben, il faudrait les voir venir. S'il y a des gens autour de nous qui sont capables de nous aider à faire ça, ou si on est capable par rapport à d'autres, c'est bien de s'en rendre compte. Et une des premières perturbations qui arrivent, c'est le déni. Le déni, c'est le fait de ne pas refuser d'accepter de se rendre compte. Donc, de refuser d'accepter de se rendre compte de la situation telle qu'elle est.
pour raconter un autre exemple, épisode personnel, quand j'étais bénévole en soins palliatifs à Paul Brousse, il y avait des seringas. Au printemps, c'est un très joli jardin. Et donc, il y avait un monsieur qui est en soins palliatifs, qui était en phase terminale. Donc, quand les gens arrivent en soins palliatifs, ils sont plus soignés pour la maladie. Ils sont soignés que pour les bobos. La maladie, on ne peut plus rien faire. Et donc, c'est une histoire de jours, voire de semaines, mais c'est une histoire courte. Et donc, le monsieur, il est sur qu'est-ce que ça sent bon, ces seringas, qu'est-ce que ça sent bon. Au printemps, je mettrai des seringas à la maison parce que c'est bien quand on se promène d'avoir des fleurs aussi jolies qui sentent bon. Donc, il n'avait pas compris. Il était dans le déni de comprendre que s'il était là, c'était parce qu'il restait peu de temps. Et je me souviens qu'à l'époque, la durée moyenne de séjour en soins palliatifs, c'était 11 jours. Donc, il n'y avait pas de quoi attendre le printemps pour planter les seringas. Mais il y a cette tendance chez les gens à faire comme si ça n'allait pas arriver et que donc la vie continue. Et on continue à faire les projets qu'on fait tous les jours. Donc, le déni, c'est un refus. C'est un refus et c'est un refus qu'on entretient par peur. Hein, parce que ce n'est pas que la personne ne savait pas qu'elle était en soins palliatifs. Elle pensait qu'elle était en maison de repos. Ça lui faisait plaisir de le comprendre comme ça. Hein. Mais et ça arrive souvent. Donc c'est pour que les gens, même entre eux, les gens dans les familles, les gens ne discutent pas parfois. Ce même monsieur d'ailleurs, hein, et il disait, dites pas à ma femme que je suis malade, hein, parce qu'elle croit que je suis en maison de repos. Et l'épouse disait, il ne faut pas dire à mon mari qu'il va mourir, parce que... Et donc, voilà, il y a un front commun pour faire du déni. Et en quoi la mort, elle arrive de son côté, sans que personne l'ait entendu venir, sans que personne ne s'en rendu compte. Et donc, elle vous prend dans l'état d'esprit que vous avez à ce moment-là, en étant dans ce brouillard mental de négation de la réalité. Donc, voilà. Si c'est bon pour nous et c'est bien d'essayer de le faire pour les autres, c'est d'essayer d'être conscient. La difficulté, pour nous, c'est facile. Alors, on peut supposer qu'on est plus ou moins averti à force d'avoir des informations là-dessus. On est plus ou moins averti. Et donc, on est supposé être plus ou moins ouvert à ce discours. Mais pour des personnes qu'on va visiter, si on est, par exemple, bénévole, ou si on a des amis qu'on va visiter, ce n'est pas si simple que ça de briser le déni. Ce n'est pas si simple que ça de dire à la personne, c'est pas vrai, tu vas mourir, il faut que tu te rendes compte que tu vas mourir. Ce serait dur comme langage. C'est très difficile si on a affaire à quelqu'un qui est dans le déni, c'est très difficile d'aller contre. Hein. On peut simplement espérer que de le faire parler, à force de le faire parler, des choses vont venir sur le tapis et en rebondissant gentiment sur ces choses, on peut nommer des choses, on peut dire des choses et à la fin, peut-être aider à une prise de conscience. Mais autant c'est indispensable pour nous d'y parvenir pour nous-mêmes, autant ça serait utile d'arriver à le faire pour les autres, autant c'est difficile à mettre en œuvre. Parce qu'on ne peut pas prendre la personne et dire alors non, arrête de me dire des bêtises, tu sais bien que tu vas mourir. On ne peut pas tenir ce genre de discours violent par rapport aux personnes. Hein. Donc, le déni, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir vaincre petit à petit en faisant parler la personne. En faisant parler, des choses vont venir, des réflexions vont venir, et sur lesquelles on peut rebondir. Et après, on voit selon la tronche que fait la personne quand on rebondit, on voit si on peut continuer ou pas. Hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aller traumatiser la personne par rapport à sa propre mort,
le reprochant de manquer de conscience. Voilà, donc c'est un exercice très difficile à faire pour les autres. Mais encore une fois, plus on est à l'aise avec ça, et plus ça doit être facile de trouver des mots simples. Mais moi, je reconnais que ce n'est pas facile du tout. Parce que donc, évidemment, le déni, il n'est pas si inconscient que ça. C'est un refus de la personne, mais il n'est pas si inconscient que ça. Simplement, il y a une peur qui fait que certaines portes sont closes. Donc, travailler sur la peur, sur l'aspect de rassurant, sur une attitude rassurante, des paroles rassurantes, ça peut aider à briser ce tabou. Une autre émotion perturbatrice par rapport à c'est le bazar en effet, par rapport à la survenance de la mort, c'est la colère. Justement, on est en colère parce qu'on trouve que c'est pas juste, parce que c'est pas le bon moment, ou parce que c'est la faute des autres, ou parce que des tas de choses. Une autre dame que j'avais accompagnée, elle avait un cancer des poumons, sauf qu'elle ne fumait pas. Elle n'avait jamais fumé, mais son mari était fumeur et donc elle était un petit peu victime de ce tabagisme passif. Et donc, elle en avait gros sur la patate par rapport à ça, que ce n'était pas juste, qu'elle avait toujours fait attention à tout, qu'elle avait toujours fait attention à ce qu'elle mangeait, ce qu'elle préparait, et que ça lui tombait dessus à elle, et pas à d'autres qui étaient plus responsables. Donc, maintenant, notre karma, le karma, c'est ça. Hein. Il n'y a pas, si quelque chose se produit qui nous atteint, c'est qu'on en a créé les causes. Et indépendamment si, en apparence, on ne les a pas créés, effectivement, c'est nous qui avons créé. Et donc, la colère, elle détruit physiquement, elle détruit mentalement, elle détruit l'harmonie avec les autres. Et donc, face à la maladie, si c'est de la colère vis-à-vis des autres, travaillons quand même sur l'amour. Et on peut, que ce soit pour soi-même ou que ce soit pour quelqu'un d'autre, on peut dire que vu que ces moments-là sont des moments difficiles à passer, c'est quand même plus agréable de les passer si on est en bonne harmonie entre les personnes que si on est en train de se disputer constamment, ne serait-ce que physiquement et mentalement. C'est plus agréable de passer du temps en harmonie que de passer du temps à être en colère ou à se déchirer les uns les autres. Donc, par le raisonnement et par un petit peu l'exercice de l'amour bienveillant par rapport aux autres. Donc, évidemment, si on tire ce discours, on doit être le premier à céder et pas attendre que les autres cèdent. Et donc, faire le premier pas aussi. Si c'est la colère par rapport à la maladie, par rapport au pourquoi de la maladie, et là, bien sûr, la seule chose qu'on puisse remettre en avant, c'est le karma. Donc, nous avons créé des karmas. Quand nous avons créé ces karmas, nous étions dans un autre état d'esprit. Et quand le karma se manifeste un peu plus tard, un petit peu, on peut dire que quand on crée le karma, quand on fait une action, c'est un peu comme lorsqu'on lance une flèche dans le futur, et ou comme on lance un boomerang, et lorsque le futur est là et que cette flèche revient, ou ce boomerang revient, on ne se rappelle plus de quelle façon nous l'avons lancé, on ne se rappelle plus que c'est nous qui l'avons lancé, on se le prend simplement en pleine poire et on se dit pourquoi moi. Donc c'est sûr que nous n'avons pas cette capacité de rapprocher
les conséquences de nos actes, nous n'avons pas la capacité de nous en souvenir, mais c'est un des éléments de la loi du karma, qu'il n'y a pas d'effet sans cause, et pour tout ce qui nous impacte, il n'y a pas de cause qui ne soit extérieure. Donc ça, c'est quelque chose dont on fait bien de se rappeler à chaque instant, parce que c'est quelque chose qui peut nous aider dans la vie dès maintenant. Quand il nous arrive une tuile, c'est comme on a créé les causes, donc on essaie de voir comment faire face, plutôt que de se mettre en colère, parce que si on se met en colère contre les apparences de la tuile de maintenant, on va recréer des causes pour plus tard. Donc, ça va être de nouveau ce cercle sans fin. Un autre élément qui arrive par rapport par rapport à l'idée de la mort, c'est la peur. La peur de ne pas savoir où on va, la peur de ne pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver, ou bien la peur qu'il nous arrive des choses terribles parce qu'on a peut-être eu des choses sur le karma, on ne se rappelle pas de tout, donc voilà, quand ça va se remélanger et finalement on est dans la tristesse parce qu'on a peur de mal finir ou d'avoir une mauvaise renaissance ou d'avoir de mauvaises conséquences et on ne sait pas quoi. Et donc, là aussi, d'une part, c'est un excès de centration sur soi, et d'autre part, c'est de l'ignorance. Donc, la meilleure façon de vaincre la peur par rapport à la mort, c'est justement d'en parler, savoir comment ça va se passer, c'est décrit, tout à l'heure on va faire une description des étapes de la dissolution. Il y a des descriptions qui nous disent comment les choses se passent et on peut comme ça comprendre comment ça va procéder, comment on peut faire et comment on peut neutraliser tout ça finalement pour qu'on en arrive à avoir cet état d'esprit favorable. Rien que de savoir que c'est mieux d'avoir un état d'esprit favorable, ça devrait nous aider à laisser tomber toutes les préoccupations négatives. Donc c'est bien d'avoir des gens qui nous aident à ça, des gens peut-être qui nous lisent des textes, qui nous lisent des prières, ou de dire des mantras, si on est capable de dire des mantras. Les mantras, vraiment, c'est quelque chose qui apaise. Et si on est capable de les dire, eh bien, ça a vraiment un effet apaisant sur l'esprit. Au-delà de la peur, il peut y avoir la tristesse d'avoir à quitter son corps, d'avoir à quitter ses possessions, d'avoir à quitter ses amis, les situations. Donc là, on a déjà un petit peu évoqué tout ça. Hein, on est dans le domaine de l'impermanence. Hein. Il n'y a rien qui dure indéfiniment. Et même indépendamment de la mort, on a beau avoir des amis, on a beau avoir des biens, on a beau avoir des choses, tout ça finit un jour par finir. Les gens qui étaient nos amis deviennent des ennemis ou de parfaits inconnus. D'autres gens qu'on ne connaissait pas deviennent des amis. Voilà, ça fait partie de la loi de l'impermanence et que cette loi, il faut l'accepter. Maintenant, nous devons accepter de tout lâcher. Eh bien essayons de lâcher avec sagesse. Et une façon aussi peut-être de s'entraîner à lâcher ses biens, ses possessions, ça peut paraître ridicule, mais une façon de s'entraîner à lâcher ça, c'est de faire son testament. Faire son testament, c'est vraiment s'occuper du devenir de ses propres possessions. Voilà.
donner ceci à quelqu'un, ceci à cela, ça. Le fait de mentalement de se séparer de ces biens pour les donner plus tard à un tel ou un tel, c'est une façon de commencer à s'en séparer physiquement. Et enfin, un dernier élément de perturbation par rapport à la survenance de la mort, ça peut être le fait de se rappeler de certaines choses du passé et peut-être de générer de la culpabilité par rapport à des erreurs qu'on a commises dans sa vie, etc. Et bon, c'est sûr que de toute façon, la culpabilité n'efface pas les erreurs. Si on a fait des erreurs dans sa jeunesse, enfin, je peux parler déjà pour moi à mon âge, je veux dire, s'il y a des erreurs qui ont été commises il y a 50 ans, ça va être difficile de les effacer. Donc, on peut regretter d'avoir commis des erreurs, on peut faire ce travail de se rendre compte que quelque chose a été commis, hein, mais développer de la culpabilité par rapport à des fautes, entre guillemets, du passé, ça ne sert strictement à rien, parce que ça ne les efface pas. Et donc, la culpabilité, elle n'efface pas les erreurs, elle n'efface pas les conséquences, et elle n'est pas productive, elle n'est pas utile. Donc, la culpabilité, elle n'est pas du tout à cultiver. Au contraire, si on peut, s'il y a des conséquences qu'on peut réparer, s'il y a des pardons qu'on peut demander ou donner, peut-être on aura peut-être refusé de pardonner des choses, puis que le temps nous apprend qu'on avait eu tort. Si on peut faire savoir à des gens voilà, qu'on a changé d'avis, etc., peut-être c'est une façon de donner un peu de paix, mais de développer en nous la culpabilité, ça n'apporte rien. Ça a été répandu une fois à des gens. Il y a des gens qui avaient justement, des gens c'était dans les questions publiques, des gens qui avaient pratiqué l'avortement en étant plus jeunes, et, et donc ils posaient la question à sa sainteté, bon, maintenant que nous sommes bouddhistes, nous nous sommes rendus compte que d'avoir avorté, c'était une erreur, donc nous vivons dans cette culpabilité. Et, et sa sainteté, donc, il a, je me souviens, il a pris un temps à répondre. Je pensais qu'il allait faire tout un cours sur. Il a pris un temps à répondre et puis il a dit il n'y a personne qui se soit jamais trompé. Et donc, il dit voilà, il a fait aucun discours de culpabilisation par rapport à la vie, tout ça, non. Il a juste dit que voilà, il y a personne qui se soit jamais trompé et que donc la culpabilité, une fois que l'erreur est faite, ça ne sert à rien. Que simplement le fait de reconnaître qu'on a fait une erreur, c'est déjà qu'on fait un grand pas en avant dans la connaissance. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut regretter des erreurs qu'on a pu faire, mais la culpabilité, elle ne règle rien, elle ne résout rien. On donne souvent l'exemple de quelqu'un qui nous frapperait avec un bâton. Si quelqu'un nous frappe avec un bâton, est-ce qu'on va se mettre en colère après le bâton ou est-ce qu'on va se mettre en colère après la personne? Et donc on va faire ce parallèle entre une personne qui est manipulée par l'ignorance et qui fait des bêtises. Alors, on peut dire que la personne qui est manipulée par l'ignorance, elle est comme le bâton dans les mains de l'ignorance. Donc, ce après quoi il faut se fâcher, c'est après l'ignorance, pas après la personne qui est victime de cette ignorance. Donc, la culpabilité qui fait que
on aurait tendance à se confondre avec nos propres actes. Elle nous confond avec notre propre ignorance, elle ne nous apprend rien. Et donc, il faut vraiment, par tous les moyens, se défaire de la culpabilité. Et si on a écouté les paroles de quelqu'un qui est dans cette situation difficile de fin de vie, avec des souvenirs du passé qui remontent, et où le comportement n'avait pas été complètement peut-être aussi idéal que possible, et bien voilà, il faut travailler sur se débarrasser de la culpabilité, parce que la culpabilité, elle ne, elle ne, elle ne fait que nous assimiler à nos actes. Hein. Ce n'est pas parce que nous faisons des actes stupides que nous sommes stupides. Nous faisons des actes stupides parce que nous sommes manipulés par l'ignorance qui nous habite. Donc nous devons travailler pour éliminer cette ignorance et ne pas se complaire dans ce sentiment de culpabilité qui fait qu'on n'évolue pas, on reste sans arrêt collé contre cette ignorance. Et donc, si on a de l'aide à accomplir par rapport à ces personnes qui auraient tendance à se laisser aller dans la culpabilité du passé, eh bien, il faut les amener à parler pour justement, peut-être qu'en parlant, on va parler d'autres choses et finalement, on pourra mettre en évidence aussi des choses positives. Donc, si on peut minimiser toutes les choses négatives qui peuvent ressortir avec le temps, et au contraire, mettre en évidence des choses positives, des choses belles, de façon à ce que la personne est en elle-même ce bon esprit, ce bon esprit débarrassé de culpabilité qui s'installe. Et donc, ça, c'était un petit peu ces quatre, les différentes émotions perturbatrices qui peuvent s'élever au moment de la mort et qui peuvent faire que si on se concentre là-dessus et si on reste scotché là-dessus, eh bien, on va entretenir un état d'esprit négatif, un état d'esprit anxieux, un état d'esprit peiné, et donc on ne sera pas en état, au moment de mourir, de générer autre chose que ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire? Ça peut venir aussi peut-être de l'extérieur, parce que aussi si on est entouré de gens qui sont dans le déni de notre mort, qui nous pleurent, qui hurlent, j'en sais rien, enfin, ça peut aussi créer aussi pour nous... Tout à fait, tout à fait. Après, il y a des choses culturelles. Hein. Il y a des religions où le fait d'être en pleurs autour du mourant, on paye même des pleureuses, paraît-il, dans certaines religions. Donc là, contre ça, on ne peut rien. Maintenant, si c'est un fait culturel, et si la personne est bien au courant de ça, si le fait d'entendre des pleureuses, ça le rassure sur son propre devenir parce qu'il dit voilà, ils sont en train de faire ce qu'il faut pour que tout se passe bien, on ne peut pas dire non plus que c'est négatif. Ça dépend vraiment des cultures des gens. Hein. C'est difficile de transposer des conseils d'une culture à l'autre. C'est sûr que dans le bouddhisme, on préfère ne pas montrer la souffrance, ne pas montrer la peur pour que la personne ne soit pas influencée par ça. Maintenant, s'il y a des gens qui sont dérangeants autour, il ne faudrait pas hésiter. Mis à part ces cas spécifiques culturels où ça fait partie de la culture des gens qu'il y ait ces manifestations autour, si dans les autres cas, eh ben, il faut recommander aux personnes de s'abstenir. Hein. Et
et ou en tout cas leur faire comprendre d'une façon vive que c'est pas des façons de faire qui aident le mourant, parce que euh, ça entretient des idées négatives, ça ne permet pas de mourir en paix. Quelle que soit la religion, tout le monde parle de pouvoir mourir en paix. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, qui est du commun pour tout le monde. Donc, alors, toutes ces manifestations, certaines manifestations, empêchent la personne de mourir en paix. C'est sûr que si les héritiers se disputent au bas du lit pour le testament qui n'est pas fini de signer, machin, ça existe. Hein. On a vu des notaires, moi j'ai vu des notaires, je n'assistais pas, mais quand j'étais bénévole en soins palliatifs, je savais que dans telle chambre, on ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait le notaire et la famille. Donc on était en train de discuter. Bon, peut-être ils discutaient paisiblement, mais peut-être pas. Donc en tout cas, si ça se passe paisiblement, c'est une bonne façon pour la personne de se détailler. Voilà, j'ai mis de l'ordre dans mes affaires, tout le monde est bien. Mais s'il y a de la discussion dans l'air, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est pas bon pour le moment. Hein. Donc, si on est, si on est, si on peut avoir une parole dans cette famille, parce qu'on peut pas toujours, si on est bénévole, c'est difficile d'avoir une parole par rapport à la famille qui est là. Hein. Mais si on est de la famille ou si on est un proche ou un voisin ou quelqu'un qui a une certaine habitude, on peut dire quelques mots hein, en disant que voilà, il y a des façons plus paisibles de permettre aux gens de mourir en paix. Voilà, on peut tourner les choses sans pour autant rentrer dans le conflit. On doit pouvoir tourner les choses pour aider parce que voilà, il faut être dans, il faut qu'autour de la personne, ce soit le plus paisible possible pour que la mort ne vienne pas pendant qu'elle est dans la perturbation ou dans la crainte ou dans quoi que ce soit. Alors, je vous ai parlé des 4 forces d'opposition depuis ce matin. Donc, il faut quand même que je vous en dise un mot. Les 4 forces d'opposition, c'est les 4 façons de penser, façons de faire, façon d'être, façon de ce que vous voulez, qu'on peut manifester pour s'opposer au karma négatif. Donc, ça peut se faire dans le cadre justement d'une méditation ou d'une sorte de discours mental. Hein. L'idéal, ça serait, quand on a de passer en revue le soir ce qui a pu se passer dans la journée pour examiner les différents points et voir d'une part ce qu'il y avait de bien et de positif et s'en réjouir. Parce qu'on ne fait pas que des bêtises, hein. On fait aussi des choses bonnes dans la vie. Et donc, si on a fait des choses positives, eh bien, c'est bien d'en prendre conscience et de se dire, oh, c'est bien ça ce que j'ai fait, c'est bien, c'est une bonne chose. Hein. Et tout ce qui est du domaine du positif, on peut en faire la dédicace. Hein. Donc, on peut dédier. Le fait de dédier les mérites, c'est une façon de les mettre à l'abri, parce qu'on dit que la colère détruit les mérites. Et donc, on dit qu'un instant de colère peut détruire des éons de mérite. Bon, donc, lorsque nous faisons des choses positives au quotidien, c'est bien de s'en réjouir, d'en prendre conscience, de s'en réjouir et de les dédier. Pourvu que ça m'aide à devenir un bon être humain, pourvu que ça m'aide à avoir une bonne renaissance, pourvu que ça m'aide à avoir une bonne vie dans le futur. Des choses positives. Des choses positives. Et donc, par contre, si on a fait des choses négatives, eh bien, on les regrette. Donc, j'en ai déjà parlé suffisamment. Donc, le regret, c'est prendre conscience de l'aspect négatif de ces choses. Hein, et donc, une fois qu'on a pris conscience que telle ou telle façon de faire, de penser ou de dire est négative, eh bien, ça vient spontanément de se dire je peux le faire. Et donc,
Ça, c'est la deuxième force, c'est le pouvoir de la résolution. Alors, le pouvoir de la résolution, voilà. Si on est par exemple dans des prières qu'on fait et que ces 4 forces d'opposition sont dans la prière, bon, c'est facile, c'est juste un paragraphe à lire. Mais pour nous, ça doit être quelque chose d'un peu plus construit dans notre mental. Parce que vous savez bien, il ne suffit pas de dire je ne le ferai plus pour qu'on ne le fasse plus. Il y a une force qui s'appelle la force de l'habitude, hein, qui existe, hein, et qui fait que notre esprit, plus des choses sont faites facilement, plus ces choses sont faites d'une façon répétitive, plus elles sont faites facilement. Donc, plus on prend l'habitude de faire quelque chose, et plus on le fait encore plus facilement, en quelque sorte. Et donc, une fois que cette attitude est mise en place, eh bien, elle est là. Et donc, il faut lutter avec. Donc, il ne suffit pas d'avoir pensé que je ne peux faire ceci ou cela. Hein. Il faut aussi développer une vigilance par rapport à... Parce qu'à chaque fois qu'une occasion se présente, eh ben, on ne va pas réagir d'une façon spontanée par la force de l'habitude, mais on va un petit peu contrer cette force de l'habitude. Donc, on va se faire un petit peu violence pour ne pas réagir comme on aurait réagi d'une façon spontanée, de façon à réagir autrement. Et donc, quand on prend la détermination de ne plus faire telle ou telle chose, hein, souvent dans les pratiques hier, on peut prendre cette détermination de ne plus refaire les choses pendant un temps. Plutôt que de dire je ne ferai plus jamais de toute ma vie, hein, on va dire ben, je ne ferai plus pendant une semaine ou pendant un jour. Hein. Et une fois qu'on a dit bon, je ne fais plus pendant un jour, ben, à la fin du jour, on est content, on dit tiens, je n'ai pas fait. Bon, peut-être je peux prendre sur moi de dire je ne vais plus le faire pendant 2 jours. Hein. Et comme ça, progressivement, petit à petit, on va d'une part se défaire d'une mauvaise habitude, parce que ces mauvaises habitudes qui semblent solides, elles se défont petit à petit du fait qu'elles ne sont pas activées. Et puis, on va instaurer des habitudes positives qui, elles, deviendront spontanées. Donc, on y va comme ça progressivement. C'est comme ça que, par exemple, on peut prendre des vœux laïques dans notre vie ordinaire. En tant que laïque, il est possible de prendre 5 vœux, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas avoir d'inconduite sexuelle, ne pas mentir et ne pas prendre d'intoxicants, qui sont l'alcool, le tabac et la drogue. Bon. On peut prendre ces préceptes avec un lama, et Geshe-la donne aussi les préceptes au moins une fois l'an, après qu'il ait donné le refus en général. Et donc, surtout, si un précepte est facile à tenir, c'est bien de le prendre, parce qu'on est sûr de le tenir. Si un précepte est dur à tenir, c'est bien aussi de le prendre, parce que comme ça, on s'entraîne. Hein. Évidemment, il faut avoir envie de le prendre, hein, mais si on veut s'entraîner à avoir une vie paisible et vertueuse, c'est bien aussi de s'entraîner à prendre des préceptes, bon, ne pas mentir, je ne fais pas l'éloge, ne pas tuer bon, qu'un être vivant, ne pas prendre ce qui n'est pas été donné. Bon, ça aussi, ça paraît évident. La sexualité, c'est un problème dont je n'ai pas envie d'en parler, mais ne pas prendre d'intoxicants, qui est le tabac, l'alcool et la drogue, c'est aussi des choses qui créent des dépendances. De même que la sexualité, ça crée des dépendances. Donc, voilà, on peut, pour tout ce qui est susceptible de créer en nous des dépendances qui, du moment qu'elles sont installées, elles altèrent aussi la personnalité, puisque une fois qu'on est sous la dépendance,
en d'alcool, de tabac, etc., on peut faire des tas de bêtises. Et donc, c'est bien aussi d'essayer de mettre un frein à tout cela. Et donc, le fait de prendre des préceptes pour un temps, je prends les préceptes pour, pour une semaine, un mois, et puis on voit. Si on arrive à tenir, c'est tant mieux. Si au bout du compte, à la fin, on ne fume plus, eh ben, tant mieux. Hein? Voilà, non, si, voilà. Excusez-moi, est-ce que l'homosexualité est considérée comme une inconduite sexuelle chez les bouddhistes? Oh là là. Ah. Alors, oui et non. Alors, il y a de nombreuses années, au centre, donc, quand le lama a donné le refuge, c'était des lamas qui venaient, donc il n'y en avait pas de lama résident comme maintenant, donc il le donnait à la fin des enseignements dans le cadre de... Donc il ne faisait pas d'enseignement sur le refuge. Et donc, dans ce cas-là, à ce moment-là, donc je faisais une espèce de séance de préparation au refuge, hein, en expliquant justement des choses. Et cette question sortait souvent. Et je ne savais pas trop quoi répondre. Parce que c'est vrai que dans le texte, littéralement, il est dit que avoir des rapports sexuels avec une personne du même sexe, c'est pas un rapport sexuel correct. Bon, c'est écrit dans les textes du passé. Et donc, j'avais posé la question sur le site du Dalai Lama, j'avais posé la question par rapport à ça. Il m'avait répondu, donc il m'avait dit que c'est vrai que du point de vue strict des textes, avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe est présenté comme une relation incorrecte. Et simplement, disait-il, simplement sa sainteté considère que s'il y a un sentiment réciproque d'amour entre les personnes, alors, je ne me souviens plus comment il avait tourné la phrase, en plus c'est en anglais, j'ai dit problème est anglais, mais enfin, il n'y avait pas un problème dans ce sens où ce n'était plus une addiction. Ce qui serait répréhensible dans ces attitudes sexuelles, c'est le fait de l'addiction à la sexualité en tant que telle. Donc, si on répète l'acte sexuel en tant que tel juste pour le plaisir de l'acte, il semble dire que c'est une forme d'addiction. Si par contre, c'est accompagné d'une relation sincère, sentimentale entre les personnes, il n'y a pas de, il n'y a pas de négativité à considérer. Donc, ça, c'est ce qu'on m'avait donné comme explication, et donc je pense qu'elle peut être valable. C'est sûr aussi que bon, on peut penser que ces enseignements du passé, ils étaient aussi, enfin surtout, ça visait surtout les moines de dire voilà, il ne faut pas qu'il y ait de relation, aucune sorte de relation physique avec quelque chose quand on est moine, sinon c'est un peu trop facile. Hein. Et donc voilà, donc les moines ont l'abstinence et comme ça clarifie le problème. Mais donc la tendance maintenant, c'est de penser ça, donc bon, si c'est le sexe pour le sexe, ça devient une forme d'addiction. Et donc là, c'est un attachement comme un autre auquel il n'est pas bon de se laisser aller. Si par contre, ça vient dans une relation entre des personnes qui ont un sentiment d'amour, dans ce cas-là, c'est ce sentiment-là qui prime. Hein. On n'est plus dans la recherche effrénée de la performance sexuelle en tant que telle. Hein. C'est un peu comme ça que moi je l'ai interprété. Merci. Donc, j'ai dit le pouvoir du regret, la force du regret, la force de la résolution qui, avec un peu de patience, peut se manifester.
Après, il y a la force du remède, c'est que, en contrepartie en tant que pratique de purification, on peut faire il y a des remèdes. Les remèdes, ça peut être justement faire des prières, dire des mantras, les pratiques de purification dont je vous parlais, Vajrasattva ou Chenrezig, qui sont des prières avec des mantras, des prosternations au 35 Bouddha, avec l'idée de purifier les fautes. Une façon aussi de pratiquer le remède, c'est de faire des pèlerinages sur des lieux saints. Également, si on peut, et qu'on a créé du tort à quelqu'un, c'est de réparer le préjudice. Et donc, tout ça, ça procède de la force du remède pour réparer, purifier les actions positives, les actions négatives. Et donc, on parle aussi du pouvoir du support. Alors, le pouvoir du support, pour nous autres bouddhistes, c'est le fait de prendre refuge et de s'en remettre au Bouddha pour nous aider à voir sur le chemin ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Donc, prendre refuge et s'en remettre à l'enseignement du Bouddha pour développer notre discernement sur ce qui est bon à faire et ce qui est bon à ne pas faire, afin de purifier tout ce qu'on aurait à purifier de nos vies passées. Parce qu'effectivement, on peut penser que petit à petit, par l'entraînement, on peut arrêter de créer des négativités, mais par les pratiques de purification, on peut aussi agir sur les pratiques du passé et, et faire en sorte que ça les neutralise. Et, par exemple, pour moi personnellement, je pourrais aussi considérer que cette semaine où j'ai passé enfermé du cause j'étais positif au Covid, c'est aussi une forme de purification. J'ai attrapé ça quand j'étais en master, parce qu'on faisait la retraite de Bouddha médecine. Donc, une retraite de Bouddha médecine, c'est aussi une pratique de purification. Et, euh, euh, et donc, parfois aussi, on dit que quand on fait des pratiques de purification, des pèlerinages, etc., il peut vous arriver une tuile. On dit c'est normal, si vous avez une tuile, c'est la purification. Et, et voilà, donc moi j'ai fait la retraite de la médecine et donc voilà, je me suis retrouvé à avoir chopé ça aussi. Donc ça peut être aussi une façon d'avoir purifié un karma négatif et que peut-être que si je n'avais pas, et donc du fait d'avoir purifié le karma négatif, il peut se produire que ça se manifeste d'une façon allégée, si je puis dire. Hein. Voilà, d'une façon allégée. Donc, et donc, peut-être que j'aurais pu faire pire, mais bon, du fait que ça s'est purifié. Moi, je le prends comme ça. Je le prends comme une purification. Et donc, voilà, je me dis qu'il peut essayer d'être s'enrichir. Je l'ai plus léger comme ça. Mais, mais ça arrive quand on fait des actions vertueuses, quand on fait des choses comme ça, euh, que, que des gens aient des ennuis, et surtout quand on fait des voyages, des pèlerinages dans Bodh Gaya, voilà, ça arrive souvent à des gens qui ont des ennuis. Et donc, on a coutume de dire, voilà, c'est la purification d'un karma qui aurait été pire. Et, et en tout cas, ça a au moins le mérite d'aider à accepter les choses sans les ressasser et sans se plaindre.
Alors, dans un quart d'heure, on fait une toute petite pause, comme ça, je vais me prendre à boire quelque chose. Donc, on a parlé des obstacles, on a parlé des 14 forces d'opposition. Et maintenant, on peut aussi parler aussi des forces qui peuvent stimuler la pratique. Parce que, bien sûr, c'est notre pratique habituelle qui nous aidera au moment de notre propre mort, et c'est notre pratique qui peut nous aider à aider les autres si on est confronté à la maladie des autres, à des accompagnements, que ce soit des proches, de la famille, des amis. C'est seulement notre pratique qui peut nous aider au moment de la mort. Et on va dire, quel que soit notre niveau de pratique, c'est le niveau de pratique que l'on a qui nous aide. Ce n'est pas au moment de la mort qu'il faudra commencer à penser de se mettre à étudier des textes compliqués parce que ce sera un peu tard. Donc si on peut, c'est bien de s'y mettre maintenant. Il ne s'agit pas de s'y mettre d'une façon en s'y mettant comme des malades. Il faut simplement avancer gentiment dans l'existence, prendre quelques enseignements quand c'est possible pour les appliquer et les mettre en application aussi sincèrement que possible, de façon à ne pas être pris au dépourvu, parce que la mort ne nous enverra pas un SMS. Hein. On ne sait pas si c'est demain, dans 3 semaines ou dans 25 ans. Donc, même pour moi, d'ailleurs, dans 25 ans, je ne serai pas mal vieux, mais ce n'est pas grave. Et en tout cas, voilà. Donc être prêt, vraiment, il faudrait être prêt à ce que la chose puisse se produire n'importe quand, sans qu'on ait d'appréhension, en se disant, non, non, pour que je ne meure pas mon mort. Voilà. Quand ça vient, ça vient. Et il faut arriver à avoir cet état d'esprit paisible, tranquille, à ce moment-là. Et donc, il y a des forces qui peuvent aider à stimuler la pratique. Et donc, la première des forces qui peut aider à stimuler la pratique, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est justement cette force de l'habitude. Puisque notre esprit, il a cette facilité de faire facilement, plus il fait les choses facilement, plus il les fait souvent, plus il les fait... Alors bon, vu qu'il a cette tendance, autant l'utiliser pour le positif. Donc, on essaie d'installer toutes les positivités possibles pour qu'elles deviennent spontanées, pour qu'elles deviennent naturelles. Et voilà, donc ça familiariser avec la pratique, avec l'idée d'être délivré du cycle des existences, avec l'idée de développer l'amour et la compassion par rapport aux autres. Ça ne vient pas spontanément tout de suite. Hein. Et l'idée même de pouvoir atteindre l'éveil un jour, tout ça, toutes ces idées, nous pouvons les cultiver au quotidien en nous disant que c'est possible. Et si à force de se dire que c'est possible, eh bien, nous finissons par penser que c'est possible. Également, on parle de la force d'orienter l'avenir. Donc là, vraiment, on pense à notre pratique et on dit, puisse-je continuer ma pratique dans cette vie et dans les vies suivantes, jusqu'à ce que je devienne Bouddha. Et donc, dans ma vie suivante, puisse-je avoir une si précieuse renaissance humaine que je sois en mesure de continuer la pratique spirituelle. C'est une pensée toute courte, mais ça ne mange pas de pain, comme on dit, et on peut la mettre dans sa tête, et ça crée des pions pour le futur, ça met des empreintes pour le futur. La force des bonnes graines, ça, nous le savons, c'est le fait de faire des actions positives, de
collecter du bon karma, donc collecter des mérites. Si nous collectons des mérites, ces mérites, un jour ou l'autre, vont mûrir en nous de façon positive, en nous aidant à rester sur le chemin, en nous aidant à progresser sur le chemin, en nous aidant à mieux comprendre les textes, hein, s'entraîner petit à petit à faire des méditations aussi sur la vacuité, ça crée des causes de pouvoir comprendre la vacuité plus tard. Donc, ne pas hésiter à se risquer sur ces aspects qui peuvent paraître difficiles de l'enseignement, mais qui sont utiles. Voilà, la force du souhait, c'est toujours, ces 5 cours, c'est par rapport au futur, que nous puissions avoir un corps qui nous permet de pratiquer, que nous puissions rencontrer un bon guide spirituel. Et enfin, la 5e, la force du rejet, c'est-à-dire rejeter le samsara tel qu'on nous met. Donc, ne pas avoir des aspirations qui sont uniquement limitées au samsara, avoir une belle maison, une belle voiture, etc. Ça peut être utile d'avoir une voiture dans la vie de tous les jours, ce n'est pas un problème. Mais si ça doit devenir un souhait, parce que pour avoir une certaine apparence, etc., c'est pas, ça ne fait pas partie ça fait pas partie du rejet du samsara. Parce qu'on aura un plaisir de posséder cela. Ça ne veut pas dire qu'on doit être triste de posséder une belle voiture si on en a une. C'est qu'il ne faut pas être attaché à ça. Et donc, toutes ces idées positives vont nous aider à aller vers la mort d'une façon paisible, que ce soit la nôtre ou celle des autres, que ce soit des proches ou des amis. Et donc, d'aller vers cette éventualité, non pas pas dans les mains, bien sûr, mais la mort, c'est une étape importante de notre vie et de la vie de nos proches. Et en général, l'annonce de la mort, c'est quand même une source de peine pour soi-même et pour les amis, pour la famille. Donc, pendant que tout le monde est sous l'emprise de cette peine, de cette douleur qui dit sans indice, dans cette forme de tristesse, eh bien, parfois l'agonie se produit et la mort arrive et la conscience disparaît comme ça, un petit peu comme à notre insu, un peu comme si cette tristesse nous avait dérobé cette possibilité de mourir en conscience et donc, donc d'être victime de ce processus plutôt que si possible, d'en être un petit peu acteur, parce que on peut être acteur de sa propre mort. Tout dépend, ça dépend beaucoup évidemment de notre état de santé, et ça dépend aussi beaucoup de notre état mental. Parce que si on est en paix avec ça, alors là vraiment, je pense qu'on peut transformer le processus de la mort en une expérience pour soi et pour les autres. Et donc, comme j'avais déjà dit, le moment de la mort, c'est un pas de plus vers la prochaine existence. Et donc, il y a toujours cet esprit de nature et de cause. Et de la même façon, on va dire, c'est comme quand on ouvre une porte. Hein, quand on ouvre une porte, eh ben, immédiatement, on se trouve de l'autre côté. Hein. Donc, en même temps qu'on franchit la porte, on quitte ce côté, mais on rentre dans l'autre. Et si on quitte ce côté avec une tronche pas possible, etc., le regard absent, rien, si on quitte ce côté de cette façon, ben là, on va rentrer de l'autre côté, on va y rentrer de cette même façon. Et
ce n'est pas une façon d'y rentrer. Hein. Alors que si on quitte paisiblement, eh ben aussi, on arrive paisiblement de l'autre côté. Et donc, c'est toujours cette histoire de l'état d'esprit qui influence. Et donc, le plus possible, si on est capable, ou si les gens peuvent nous aider à le faire, c'est d'être vraiment dans cet état d'esprit positif pour arriver de l'autre côté d'une façon aussi positive qu'on le quitte et de façon à créer les causes d'arriver positivement dans une autre existence en créant une parce que les valeurs dans les parties, en créant les causes de l'autre côté. De l'autre côté, les choses démarrent bien. Alors, il n'y a pas un autre côté tout de suite. Hein, je vais énumérer les étapes de la dissolution du moment. Peut-être je vais prendre 5-10 minutes pour prendre un verre d'eau et après on commence.